Ben, j'ai pas pu résister. Il a fallu aller chez elle. Me voilà de retour. Je vais manger un morceau, tiens, pendant que je vous raconte. Quel délice pour mon âme que de la contempler dans son environnement avec son fils. C'est mignon. Bon, si je continue sur ce ton, vous ne serez guère plus instruit à la fin qu'au commencement. Alors, écoutez bien, je vais me forcer à rentrer dans les détails. Alors, tenez-vous bien. Donc, je vous demandais l'autre jour que j'avais fait la connaissance de l'ancien maire du village d'à côté et qu'il m'avait prié d'aller le voir. Un de ces jours dans sa propriété, ou plutôt dans son château. Alors bon, je négligeais son invitation et je n'aurais peut-être jamais été le visiter si le hasard ne m'eût découvert le trésor enfoui dans cette tranquille retraite. Les connaissances que je me suis faites depuis mon arrivée m'avaient motivé à les accompagner à une fête de village. Alors j'avais décidé de prendre ma voiture et proposé d'accompagner deux de ses amis, deux cousines en fait. Sympa, plutôt jolie, mais du reste assez insignifiante. Et il fut organisé au dernier moment que l'on passerait chercher en chemin une certaine Charlotte. Alors une des cousines dans la voiture me disait que j'allais voir une femme magnifique et qu'il fallait que je prenne garde de devenir amoureux, ajouta l'autre. Alors, je lui demandais pourquoi, et elle me répondit en chœur que cette Charlotte était déjà fiancée à un homme qui était en ce moment en voyage d'affaires. Bon, j'ai reçu ces détails avec assez d'indifférence, je dois dire. Et nous partîmes, et nous parlons d'autre chose. Le soleil était encore à un quart d'heure de passer derrière la colline quand nous nous arrêtâmes devant la porte de la cour du château où nous devions récupérer Charlotte. Et il éblouissait de rayons orange les cèdres et les hêtres du parc. L'air était lourd. Mes compagnes témoignèrent leur crainte d'un orage que semblaient annoncer les nuages grisâtres et sombres amoncelés tout autour à l'horizon. Moi, je ne fis pas attention. Et alors j'étais sorti de ma voiture et je rentrais dans la bâtisse, le château, à l'appel d'une voix venue de l'intérieur et qui nous priait de la rejoindre. Passé l'entrée, je franchis le seuil et j'eus le plus ravissant spectacle que j'eus de ma vie. Un petit garçon, assis seul à une grande table, était absorbé par l'énorme dessert que lui apportait sa mère. Elle avait une simple robe blanche avec une ceinture couleur rose pâle et elle tenait une assiette avec une part de tarte à la rhubarbe et une boule de glace qu'elle déposa délicatement devant l'enfant. Elle lui fit manger ce dessert avec tant de douceur et lui se remplissait les joues avec tant de bonheur. Excusez-moi, me dit-elle, de vous avoir demandé de monter et je suis fâché de vous faire attendre, j'imite mal. J'ai pris du retard en me préparant et du coup aussi pour le dîner du petit et il voulait absolument le passer avec moi, je le compris. Je lui fis un compliment assez insignifiant. Mon âme tout entière s'attachait à sa figure, à sa voix, à son maintien. J'eus à peine le temps de me remettre de ma surprise qu'elle courut dans la chambre voisine prendre son sac. Donc en partant, elle donna quelques recommandations rapides à son père, présent dans une autre pièce, embrassa tendrement son fils, le réconforta sur son absence temporaire et me suivit jusqu'à la voiture. Elle s'assit à mes côtés, à l'avant, salua les cousines qu'elle connaissait, restées dans la voiture, et nous partîmes. Alors la conversation s'engagea directement sur de la littérature. Une des cousines ayant prêté un livre à Charlotte et lui demandant si elle l'avait aimé, ce qu'elle en avait pensé. J'appris que ça ne lui avait pas du tout plu, pas plus d'ailleurs que tous les romans autofictionnels
contemporain et que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, elle dévorait, toutes les nouveautés, mais que depuis peu, quelque chose avait changé en elle. Voilà. Je trouvais un grand sens dans tout ce qu'elle disait. Je découvrais à chaque mot de nouveaux charmes, de nouveaux rayons d'esprit dans ses traits. Et la joie de sentir que je les comprenais semblait peu à peu les épanouir, justement, ces traits. Alors, elle disait aujourd'hui préférer la littérature qui lui apporte une expérience de pensée nouvelle, si je me souviens bien, qui touche à l'universel grâce au singulier, qu'elle aimait rire, vibrer et découvrir inlassablement. Je m'efforçais de cacher mon émotion que me donnaient ces paroles. Je n'ai pas réussi longtemps, et lorsque je l'entendis parler incidemment, avec tant de vérité de Dostoïevski, je fus transporté hors de moi et me mis à lui dire tout ce que je ressentais. La conversation tomba ensuite sur le plaisir de la musique et de la danse. Charlotte nous avoua que c'était une passion, qu'elle ne considérait rien au-dessus de la musique, qu'elle jouait modestement de la guitare, mais que ça lui permettait de se vider. Alors comme je dévorais ses yeux noirs pendant toute cette discussion, comme mon âme était attirée sur ses lèvres si vivantes, sur ses joues si fraîches et animées, et comme perdu dans le sens exquis de ses discours, souvent, je n'entendais pas les mots qu'elle employait. Alors quand nous arrivâmes à destination, j'étais comme un homme qui rêve, et tellement enseveli dans le monde des rêves, au milieu des ténèbres qui m'entouraient, qu'à peine je remarquais la musique que jouait un groupe sur une scène plantée en plein air. Ouais, là-bas. Alors nous rejoignîmes nos autres amis, et nous prîmes quelques verres rapidement à la buvette, sans trop pouvoir discuter, tant la musique et les conversations étaient fortes. Charlotte alla rapidement sur la piste de danse, et quelques-uns la suivirent, et voilà, commençaient à danser, parce que l'orchestre avait mis quelques tubes des années 50. Alors, il faut la voir danser, hein. Elle y va de tout son cœur, de toute son âme. Tout en elle est harmonie. Elle est si peu gênée, si libre, qu'il semble qu'il n'y ait rien d'autre pour elle, qu'elle ne sente rien au monde que cet instant. Et sans doute, dans ces moments, tout le reste pour elle disparaît. Moi, vous imaginez bien, je tenais plus en place. Et je suis allé à mon tour avec les danseurs, et je l'invitais même à danser. Après un morceau, pour s'accoutumer l'un à l'autre, nous devînmes plus téméraires sur les suivants, et on a enchaîné 3-4 danses. Elle avait une telle grâce dans ses mouvements, une telle souplesse, et un rythme, rarement vu ça. Jamais je ne m'étais senti, en fait, si agile. Et puis, tenir cette femme dans mes bras, voler avec elle comme un orage, voir tout s'évanouir autour de soi. Pendant la dernière danse, l'une de ses amies regarda Charlotte avec un regard un peu coquin, et elle la menaça du doigt, et elle prononça 2 fois le nom de Albert. Alors je lui demandais qui était cet Albert, et elle me dit: pourquoi te le cacher? On est fiancés. C'était pas une nouvelle pour moi, puisque les cousines me l'avaient dit en chemin, et pourtant cette idée me frappa comme une chose inattendue. Lorsqu'il fallut l'appliquer à une personne que quelques instants avaient suffi à me rendre si chère, je me troublais, je me perdis, je brouillais les figures. Tout fut dérangé. La fête était à son comble quand l'orage, qui était loin, bam, éclata. Tout fut mis en désordre. Le groupe s'arrêta de jouer, les gens allaient dans tous les sens. Le tonnerre couvrait les voies, la pluie tomba dru.
Alors, une de nos connaissances, heureusement, nous proposa d'aller finir la soirée en attendant que l'orage passe dans sa maison qui était juste à côté. Et l'ambiance était calme, les gens disséminés, ça et là, dans les différentes pièces de la grande maison. Moi, je n'avais pas quitté Charlotte. Nous étions mis à discuter, à couder une fenêtre ouverte. Le gros de l'orage était passé. Seuls quelques éclairs se faisaient entendre dans le lointain. Elle me confia que la violence de l'orage la stressait pour ses vignes et qu'elle espérait qu'il n'y ait pas de dégâts. J'ai appris alors que c'était elle qui s'occupait du domaine familial. Une pluie bienfaisante tombait avec un doux bruit sur la terre et l'air tiède nous apportait par bouffées des parfums délicieux. Charlotte promena ses regards sur la campagne. Elle les porta vers le ciel, les ramena sur moi. Et j'ai eu une grande émotion dans ses yeux. Elle posa sa main sur la mienne et dit « Oh, Anna de Noailles !» Je fus comme frappé d'entendre ce nom dans sa bouche. Il me rappelait aussitôt le poème sublime qui occupait sa pensée. Et je me sentis abîmé dans le torrent de sentiments qu'elle versait sur moi en cet instant. Je ne pus supporter. Je me penchai sur sa main que j'approchais de mes lèvres et de nouveau je contemplais ses yeux. Divine Anna de Noailles, pourquoi tu n'as pas vu cette apothéose qu'il y avait dans ce regard?